Ok, bonjour à tout le monde. Là, nous allons travailler sur le logiciel Surfer. Mais avant, nous allons commencer d'abord par faire une petite revue sur MetaShape. Je vais faire une petite revue très rapide sur MetaShape. Donc, comme je vous ai dit, nous étions dans le logiciel. On va importer 10 images. On va importer vraiment 10 images pour ne pas avoir à se tracasser avec les trucs de traitement qui vont perdre le temps. Donc, voilà les 10 images. Voilà les 10 images qu'on a importées. Une fois qu'on a importé, on lance l'alignement des photos. Okay. Et là, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre. Donc, voilà, une fois que les photos sont alignées, c'est bon. On lance position linéaire. Lance. C'est bon. Si vous voulez voir le nuage dans ce que vous allez construire, voici ça. Une fois que le nuage dense a été construit, on lance le maillage. À partir de là, voilà, c'est votre maillage. C'est le nuage dense. Donc, avant de lancer le modèle tuilé pour la texture, on doit enregistrer le projet. Donc, on vient, on crée un nouveau dossier qu'on va appeler SP. Ok, c'est ici qu'on va enregistrer le projet. On part dans MetaShape, on fait fichier, enregistrer son, on part au bureau, on prend SP, on enregistre, on nomme, je vais appeler ça SPP. Une fois que l'enregistrement a été effectué, voilà, traitement, on construit la texture. Voilà. Une fois qu'on a fini de construire la texture, on peut voir comment la texture a été construite sur notre modèle 3D. Donc, une fois que c'est effectué, on a déjà construit le modèle 3D, la texture. On construit le modèle numérique d'élévation. Ici, on définit le système de coordonnées. On définit le MNU en fonction du nuage dense. On dit OK. Alors, on a notre MNU. MNU est là. MNU est là. Donc, on peut aussi décider de suspendre les éléments qui sont présents là-bas pour avoir fait uniquement avec le modèle numérique d'élévation. Donc, tout ce qu'il a pu remarquer, c'est la terre, les arbres. On peut lui demander de suspendre les arbres. Il va construire ça. Voilà. Donc voilà le MNU qui a été construit. Maintenant, on peut lui demander de construire notre mosaïque comme ceci. À partir du MNU, OK.
l'auto qui a été conçu. Voilà l'auto qui a été conçu. Ici, on construit à partir du maillage. Voici une différence entre différence incroyable. La différence est au niveau du poids. Et à partir du maillage, c'est plus lourd. Donc, pour exporter, vous avez deux choix. Soit vous venez ici afficher, vous faites exporter. Exporter le MNU. Exporter l'automosaïque. Donc, on va commencer par l'automosaïque. Exporter, on exporte dans le dossier SP. On appelle ça auto. Et on s'assure ici que c'est TIFF GeoTIFF. Okay. C'est vraiment le format d'exploitation. Donc ici, on revient sur ce modèle numérique d'élévation et on va prendre exporter. Ça c'est la deuxième méthode de l'exploitation. Bon, ça on va prendre, on va créer MNE. Voilà. Et on va enregistrer. Une fois que ça a été effectué, là on a fini avec Metachain. On lance maintenant notre QGIS. Parce que le fichier était exporté en TIFF GeoTIFF, mais ce TIFF GeoTIFF là n'est pas lu par Surfer. Donc il faut réenregistrer en GeoTIFF simple avec QGIS. Donc quand on a lancé notre QGIS, on fait couche, ajouter une couche raster. On peut choisir notre au bureau, par SP, on choisit notre MNU, on dit ouvrir, on ajoute. Une fois que l'ajout a été fait, on vient ici, on fait clic droit, exporter sous. Il va nous proposer GeoTIFF, on laisse le GeoTIFF qu'il nous a proposé. Voilà, on laisse le GeoTIFF. On enregistre, on dit, on part dans SP, toujours regarder le fichier, on prend MNU GeoTIFF. Quand vous prenez MNU GeoTIFF, vous faites save et vous dites, vous vérifiez le système et vous dites OK. Alors, une fois que ceci a été fait, vous ouvrez Surfer maintenant. Quand vous avez ouvert Surfer, vous prenez 3D. Donc là, une petite présentation. Là, nous sommes dans l'environnement Surfer. C'est net comme dans tous les logiciels. Nous avons la barre de tâches, la barre d'outils. Et là, ça c'est l'outil pour générer la carte avec les contours. Par exemple, si je veux générer une carte topographique, je peux générer une carte topographique. Et je prends juste all file. Je prends MNU GeoTIFF que j'ai généré. Je dis OK. Voilà ma carte avec les contours qui a été généré. Ici, les contours ne sont pas prononcés parce que la topographie elle-même n'est pas prononcée. Oui. Donc, c'est ça le problème. Donc, carte de relief, je fais la même chose. Je travaille qu'avec MNU GeoTIFF. Voilà.
Ici, on ne peut pas bien voir la variation du relief parce que le relief n'est pas vraiment prononcé. Vous voyez un peu ça que vous devez comprendre. Si le relief était vraiment prononcé, vous deviez voir la variation. Donc, mais ce jour, nous allons utiliser 3D Map. Donc, quand on va utiliser 3D Map, ça va sortir comme ça. Et maintenant, on aura la possibilité de réduire notre map. Donc voilà en quelque sorte ce que nous pourrons faire. Ici, il n'y a pas trop de variation d'altitude parce que sur notre zone, ce n'était pas vraiment prononcé. Mais lorsque nous allons travailler, lorsque nous allons prendre, c'est pour ça que j'ai demandé que nous puissions prendre des images sur des zones vraiment, sur une zone vraiment où il y a une variation d'altitude pour que vous puissiez voir vraiment la variation de la topographie, la variation des pentes et tout. Donc voilà en quelque sorte ce que nous souhaitons obtenir à l'issue de ce travail. Donc voilà, et là on pourra juste faire la mise en page. On pourra juste faire la mise en page. Et nous verrons d'autres manipulations quand nous ferons notre dernière séance vendredi. D'accord. Sur ce,